Amis internautes, bonjour. Sans détour, reçoit pour vous pour ce numéro Monsieur Aristide Armand Adjibi. Il est le président de Nobam. Monsieur Aristide, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nobam, c'est quoi déjà et quelle est sa mission? Merci. Merci aux internautes qui nous écoutent actuellement et qui nous regardent. Et Nobam, ça veut dire notre objectif Bénin Afrique Monde. C'est une association loi 1901 et qui est domiciliée au sud-ouest de la France, qui mène beaucoup d'activités vers le Bénin. Tout ce qui touche la solidarité, disons le bien-être, en passant par l'éducation, la santé et bien d'autres choses. Voilà, pour Nobam. Justement, vous êtes au Bénin pour une activité le 22 décembre 2022. De quoi s'agit-il réellement? Alors, en effet, demain, le 22 décembre, on a une activité. Il faut savoir que Nobam a d'abord une antenne secondaire domiciliée également ici, reconnue par le ministère de l'Intérieur. Donc, on a une ONG, en fait, on a une antenne secondaire ici sous forme d'ONG. Alors, les collaborateurs ici sont en route pour Boukombé, dans la circonscription de Manta, ça s'appelle, pour l'école publique privée de Koumandougou, ça s'appelle. Et dans cette école, on va faire une dotation de 20 kits scolaires pour des écoliers de CM2, puisque dans notre démarche, on a eu cette sollicitation via d'autres ONG de la place pour pouvoir venir en secours à ces enfants-là. Sachant qu'on a bien d'autres activités. Ça, c'est une activité qui n'était pas forcément prévue à la base, mais qui clôture quand même les activités de cette fin d'année. Sachant que par semestre, on fait aussi des activités au Bénin. Le 7 janvier, par exemple, on sera dans un orphelinat à Koulekamen, dans le Zou, un orphelinat qui est un partenaire aussi. Il faut savoir qu'on a un partenariat avec une bonne dizaine d'orphelinats sur le territoire béninois. Et le 28 janvier également, il y aura dans la localité du Zou, précisément à Secou, auprès des locaux, en fait, l'association qui s'appelle Arsenault. C'est l'association des ressortissants nord de Secou. Voilà. Là aussi, le 28 janvier, on aurait une activité. Et là, ce serait des dotations de vêtements, donc tout c'était déjà prévu. Il faut savoir aussi qu'on a une certaine ramification avec d'autres associations qui nous permettent en fait d'aller impacter l'ensemble du territoire béninois. Aujourd'hui, on a impacté sur les 12 départements, on est sur 10 départements déjà. Et là, on envisage de toucher le plateau, ce qui n'était pas encore fait, et on va toucher également la Liborie. Voilà donc ce qui est... Justement, vous disiez tout à l'heure que vous avez déjà impacté au moins 10 départements sur les 12. Mais vous avez commencé vos activités au Bénin depuis quand déjà? Alors, depuis 2013, on a fait d'abord des préalables, l'approche de cibler là où il y aurait des besoins, puisqu'on ne fait pas que l'éducation, mais on fait aussi l'accompagnement pédagogique, entre autres. Donc, on touche tous les secteurs, il faut dire, même les énergies renouvelables. C'est en fonction de ce qui est disponible aujourd'hui qu'on est peut-être plus la petite enfance, l'éducation et autres. Donc, on a fait beaucoup. Alors, depuis 2013, on a commencé. Et des années antérieures, il faut savoir qu'on est aussi en partenariat avec quelques structures universitaires, que ce soit l'EPAC, l'ENEAM, l'IMSP et consorts. On a fourni pas mal d'objets didactiques déjà, voyez, et on a fourni aussi pas mal en matière d'informatique. On en a fourni en matériel biomédical également. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà faites. Et à moyen terme, comme je vous disais tantôt, c'est d'impacter en fait tout le territoire béninois en allant toucher donc ces deux départements-là. Et à long terme, on a un conteneur qui devait être mis en place normalement pour la logistique et qui va arriver d'ici peu, on espère, le deuxième semestre 2023. Et là, on aura un certain nombre d'objets didactiques. On a déjà 14 000 livres universitaires, puisqu'on touche aussi le secteur secondaire, les lycées et consorts. Donc, il y en a 3 000 environ pour les autres secteurs. Voilà. Beaucoup d'activités sont prévues pour les Béninois. Justement, dans l'exercice de votre mission, est-ce que vous rencontrez des difficultés particulières? Oui, difficultés, disons oui et non, puisque quand on reste dans une certaine anticipation, on fait les choses au mieux, connaissant les réalités, mais après, dans la logistique, ça paraît quand même un peu lourd, c'est pas toujours évident. Et il y a aussi, bien entendu, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas ce qu'on appelle l'exonération de taxes douanières à la douane, on ne l'a pas encore. Donc ça complique un peu les choses. Donc on rentre nos conteneurs, on fait la logistique comme un ville client ou un ville individu en fait. Et d'ailleurs, pour cette raison, j'ai déposé pas plus longtemps qu'hier au ministère des Affaires étrangères la demande d'accord de siège.
c'est ce dispositif-là qui est mis en place vis-à-vis des ONG ou internationales comme NOBAM pour avoir un certain cadre de facilitation administrative, voire exonération de taxes douanières. Donc ça, cette chose-là, ça a été fait par exemple. D'accord. Voilà. Un appel à lancer. Oui, je dirais simplement que il y a beaucoup de compatriotes de la diaspora qui font pas mal de choses vers le Bénin. Nous, on le fait sous cette forme-là. On le fait depuis des années. Donc, l'objectif, en fait, finalement, c'est d'inciter aussi les frères de la diaspora à faire autant, puisque on peut dire que faire ces choses-là, c'est des activités régaliennes de l'État, mais tout individu, d'une manière ou d'une autre, pourrait bien apporter sa pierre à l'édifice. Justement. Monsieur Aristide Armand Adibi, merci. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le président de NOBAM, qui est une association. C'est ça. Justement, amis internautes, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.